Bonjour à tous et nous voici enfin sur la tant attendue finale du Win the Playset numéro 3 que je finis avec mon cher compatriote Timothée, toujours et encore. Voilà, donc on est là ensemble pour justement vous montrer cette super finale. Petit game entre 5 couleurs Shadow et Affinité. Voilà, donc là, joué par... D'un côté Vivien Roche et de l'autre côté Julien Potier. Voilà, donc on a un membre des Hordes de Maltu qui se bat au nom de la team. L'habitué du top 8. Voilà, qui est en finale. Et il faut savoir que la première finale du Win the Playset, c'était déjà Julien qui affrontait Affinité. Il avait perdu contre Affinité. Voilà, qui jouait contre Julien Gradoz. Quentin Gradoz. Excusez-moi, Julien, c'est contre Quentin Gradoz qui avait réussi à gagner. Ouais. Bon, après, c'est vrai que Julien avait gardé une main à un land. Je crois qu'il y en avait même 0 aussi. Ou 0, je sais plus. Là, il est contre Vivien. Donc ça lui donnera l'occasion de prendre sa revanche et on va voir s'il arrive enfin à battre ce deck. Voilà, on va voir. Après, c'est un match-up qui est souvent 50-50. Alors, la version ici, comme il y a du bleu, c'est un peu différent. Et du blanc. Parce qu'il y a une Inside. C'est une carte que Affinité a beaucoup de mal à gérer et qui est très très forte contre le pack. Chose qu'il n'avait pas dans la première version. Ouais. Après, Vivien Roche a des Rest in Peace. Chose qu'Affinité n'a pas normalement. C'est ça. Donc, ça peut être très très intéressant. Nous, malheureusement, en tant que membre de la Magic TT, on a malheureusement plus de représentants. Voilà, puisque notre cher. Moi, je suis pour Julien parce qu'il est dans le club. Donc, malheureusement, parce que notre cher joueur Fred s'est fait sortir en demi-finale. Donc voilà, donc ça va être ou un joueur des Maltu ou un Vivien. Outsider. Un outsider, Vivien Vivien qui vient sur les tournois comme ça, qui aime beaucoup le moderne. C'est vraiment un joueur, c'est son format. Je crois d'ailleurs qu'il joue que ça. Hein. Principalement en tout cas, et il le joue très bien. Ouais, il le joue très bien. Je veux dire, qu'il joue contrôle ou aggro, il fait savoir... des bons choix et il joue correctement. Il faut savoir que son deck de cœur, c'est 4 couleurs gift. 4 couleurs gift. Au bout d'un moment, il en a marre de perdre. Il s'est dit, bon, je vais quand même prendre un deck qui fait quelque chose. Mais je sais que quand il sait pas avec quel deck venir un tournoi, il prend 4 couleurs gift et a priori, ça ne l'a jamais déçu. C'est ça. C'est quand même un joueur qui a réussi à nous faire un 5-0 avec. Comment ça s'appelle Restore Balance, quand même, un de nos tournois. C'est quand même énorme. Je suis un perdu contre lui où il me fait tour de Blood Moon et moi j'étais avec Abzan et je fais bon. Ça marche toujours aussi bien. Ouais, ça marche. Alors qui est sur le play du coup il me semble que comme Julien avait fait des droits intentionnels pour passer en top 8, Vivien est peut-être au-dessus. Ouais, c'est possible. Alors Affinity qui est au-dessus, c'est bien. Ça, ouais. Là les deux joueurs veulent. Voilà. Alors on a un mulligan des deux côtés. Ça fait toujours plaisir quand tu vois l'autre qui mulligan. Ah là c'est. Ouais. Mais après, quand on est deux, on se dit, il est solidaire quand même. On devrait, limite, quand tu mulliganes, tu demandes à l'autre, s'il te plaît, tu veux pas le mulligan aussi par solidarité? Comme ça, on a toujours la même chance de gagner, c'est bien. Non, mais après, voilà, c'est deux decks de sortie aussi un peu, quelque part, même si Affinité l'est beaucoup plus que Death Shadow. Ouais. Mais Death Shadow a quand même besoin de faire des choses tour 1 ou tour 2, s'il peut pas se permettre de. Il doit jouer des saisies, il doit jouer des sorts comme ça, en tout cas la 1. Voilà, les decks, on vous les a présentés sur les autres vidéos, donc on va pas plus vous les présenter que ça. On en parlera du haut du side. Au niveau du side, ce sera toujours la même chose. Cette histoire de discard contre des jeux qui sont trop rapides. C'est souvent ça qui va se passer. Mais et puis bon, finalement, Affinité, c'est un jeu sur lequel on va avoir beaucoup de hate anti-artefact. Et donc là, on va avoir un peu des choix différents de la part de Julien, je suppose. Totalement. Surtout que, comme dit, le splash blanc fait vraiment du bien en post-side. On en parlera tout à l'heure. Et alors, du coup, si Julien gagne. C'est un joueur des Hordes qui gagne un tournoi organisé par les Hordes. Est-ce que c'est pas un petit peu suspicieux? Je taquine. Écoute, on l'a entraîné pendant plusieurs mois pour qu'il gagne ce tournoi. C'est le seul en qui on avait placé nos espoirs. Voilà. Et là, il a été à la hauteur. Donc félicitations pour l'instant. Tu représentes bien le club. Je pense qu'il faut le faire perdre en finale, tu vois, pour que ça va pas. Sur la première édition du Win the Playset, il garde des mains 0 land en finale. Il l'a fait exprès, pour pas qu'on dise. Pour pas qu'on l'accuse. Non, bien sûr, on rigole, c'est une petite boutade. Le temps que la game commence, donc on a un mulligan ici à 6, des deux côtés, qui a l'air d'être gardé. On se pose juste la question du scry. Et on remercie encore une fois Wizard pour ce petit scry qui fait vraiment du bien. Oui. Finalement, la règle du mulligan, c'est bien intégré. Et moi, je préfère ça comme ça. Ah, c'est un petit plus là qui est juste génial. Parce que voilà, on fait pas de CA, mais juste pour pouvoir se dire que bon, je perds une carte en moins, mais je me permets de. Je peux filtrer s'il manque un land, je peux le laisser au-dessus ou pas. Voilà. Alors, c'est malheureusement triste quand on commence et quand on est sûr de devoir jouer un fetch tour 1. Mais bon, après, c'est le moderne qui veut ça. On joue des fetch de partout. Alors, un petit départ un petit peu mou. Pas beaucoup de cartes, mais bon. Est-ce qu'on a. On voit surtout beaucoup de land. Ouais. Donc, la bonne vieille technique du. Je me cible moi-même avec la babiole et je choisis si je veux garder la carte ou non grâce au fetch. C'est ça. Alors, des deux côtés, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de land. 3 de chaque côté. Ouais.
dans des jeux qui en jouent entre 17 et 16, 18. entre 16 et 18, 17 Affinity, pardon. Je pensais que ça en jouait 16. Ah, peut-être 16. Après, c'est 17, très peu. totalement, ouais. totalement. Parce que du coup, il est passé. Voilà, il y a des versions qui en jouent 16. Encore cette petite jarre à souder, il a un fois un, mais on la voit à chaque game. Voilà, même nit, et on met le blindage directement. Et donc là, il y a les cartes clés du deck qui arrivent. Et là, tu sais que si le déni obstiné main deck peut à ce moment-là servir, Voilà. Là, franchement, et s'il l'avait, déni sur blindage, c'est puissant. paye un de plus. Bon, il l'a pas. Du coup, ça passe. Mais bon, il a des anti-bêtes. Il peut même faire anti-bet fin de tour et anti-bet début de tour. Ouais. On est sur une version avec quand même pas mal d'anti-bet. Hein. Et même cette petite Terminate qui traîne dans son deck qui fait du bien. Secret tech. Ouais. Alors, attention. Et il va voir un judge. Mais il me semble qu'ils ont posé tous les deux la même question de Judge, mais à des moments différents de la journée, à savoir comment fonctionne Dismember avec Jarre à souder. Il voulait être sûr. D'accord. Alors, je vais vous répondre simplement. Jarre à souder dit régénérer l'artefact ciblé. Une créature qui a 0 de défense ne peut pas être régénérée. Sachant que Dismember dit donner -5/-5, on n'en a rien à faire. Alors, il me semble que je peux sacrifier Jarre à souder quand même pour essayer de la régénérer, mais que ça ne marchera pas. Enfin, Ah, tu as le droit de le faire, ouais, mais ça sert à rien. voilà. Mais bon, petite précision. Mais de toute façon, on peut régénérer une créature à n'importe quel moment, même sans avoir besoin d'avoir un anti-bet. Puisque régénérer en fait donne juste une sorte de, pour le tour, une sorte de manteau, de capacité protection, en plus, ouais. qui dit que pendant ce tour-ci, elle se régénère. Quoi, voilà. C'est d'ailleurs toujours se régénérer se fait toujours avant les dégâts. Hein. Si jamais vous voulez régénérer une créature après que les dégâts soient assignés, c'est trop tard. C'est bon à savoir. Voilà. Alors, on voit qu'il passe à 19 uniquement. Est-ce que Death Shadow faiblit face à sa réputation? Non. Voilà. On met tout dégagé, on perd des points de vie volontairement, Et on même passe si à on ne joue 13. rien. Une autre chose à voir sur régénérer, j'en profite aussi puisque vous êtes là. Une créature qui se régénère est sortie du combat et se trouve engagée. Oui. Voilà, c'est important, c'est des choses comme ça. C'est une capacité qui était beaucoup utilisée à l'époque. Et on en voit un petit peu moins. On en voit quasiment plus en fait, c'est la capacité de régénération. Il y a le charme de Golgari qui apporte la régénération. Mais des créatures même qui se régénèrent, c'est un truc qu'on voit plus. On voit de l'indestructible, mais on voit plus vraiment de régénération. Rarement. Voilà, ou rarement. Voilà. Du coup, Dismember, allez. Et du coup, là, je peux faire Fetch, Rave et mettre Death Shadow tour 2. Ah bah, et là on est bien. Hein. Ou Tarmo. Tarmo marche aussi. Bah là, j'ai l'impression que le joueur d'Affinity, donc notre cher vient, est très très mal en fait. Hein. Après, il a toujours une créature via son terrain. Ouais. Et il a un blindage. Donc même s'il n'a pas énormément d'artefacts, ça peut aller vite. C'est totalement une créature. J'ai Ouais. confondu ça pour une citadelle de son brassier. Non. Parce que mine de rien, Death Shadow se descend tellement vite tout seul qu'il manque très peu de dégâts pour arriver à clôturer la game. C'est sûr. Alors c'est vrai que là, du coup, il pose un terrain, il active, il fait 1. Merci pour le Deux. début Tarmo. Merci beaucoup. Alors du coup, combien d'artefacts? Et sachant qu'il a une citadelle en main, ça ferait. Et que le terrain lui-même a un artefact. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dégâts avec le. 6 plus le 1-1, ça ferait 7 dégâts. 5 Ça- plus le 1. Non, ça fait. 6 maintenant. Non, parce qu'il a un land d'artefact. Voilà. Voilà, ok. Je pensais à Très land. bien. Ok. Tu as déjà vu l'ondé, mais. Oui, je le voyais déjà landé. Tac tac, je l'équipe. Et là, du coup, bam quoi. Et main deck, il n'y a pas beaucoup de solutions contre les créatures volantes. Hein. Il y a anti-bet ou alors. Bah là, il y a anti-bet ou anti-bet quoi. Ouais, Sauf c'est qu'il y a une jarre qui permet de le sauver une fois. Oui. Et qu'il a qu'un seul Dismember, donc du coup, il faut qu'il ait double anti-bet. Et puis bon, on l'a vu qu'il a fait de char basique, et donc niveau des couleurs qu'il va essayer de trouver, ça Passe à c'est pas très 4. évident. Death Shadow, alors troisième Mais land. Est-ce que Death Shadow suffit? Oui, Il a juste une Il y a terminée. la Terminate en main. Attends, il est en train de se la faire arracher, mais c'est tellement beau. Ouais, ok. Parce que actuellement, Ok. Vivien n'a pas 2 mana colorés pour faire le switch du blindage en éphémère. Mais il a pas besoin en fait. Il a tellement pas besoin. Il la régénère et il la sort du combat. Mais c'est ça. Tu l'as Il a- annoncé tout à l'heure d'ailleurs. Oui, j'ai annoncé tout à l'heure. Du coup, il la sort du combat. Et il me semble que sur Terminate, le marqué ne peut pas être régénéré. En plus, il y a pas marqué ne peut pas. Et- Ah oui, il y a marqué ne peut pas être régénéré. La puissance de la carte. La puissance de Terminate du coup. Vous voyez la puissance de C'est Terminate des petites lignes qu'on pense anecdotiques parce que ça se voit plus en moderne, mais la preuve que ça existe toujours. Ah, c'est vrai que du coup, ça change les choses parce que Terminate dit ne peut pas être régénéré de toute façon en plus. Ah là là, la tristesse. Et il lui manque un noir pour gagner cette Un partie. mana en fait. coloré, ouais, pour activer le blindage en éphémère et l'équiper en éphémère. Et là, il doit être tellement content de rentrer sa seule Terminate parce que là, du coup, Fatal Push, ce serait tellement moins fort. Par contre, Ah, il va passer à 1 par contre pour avoir son mana rouge. Hein. Est-ce que ça va suffire? Parce que pour avoir son mana rouge, il est obligé de passer à 1
et il meurt sur l'attaque. Ah bah ouais. Oh, cette game est plein de rebondissements. Ah ça c'est le problème de 5 couleurs, c'est que vous avez tellement de Raveland que vous êtes obligé de prendre 3 à chaque fois. Bah tu t'as pas le choix en fait. Ouais. Du coup, il a la game. Ouais, voilà, il a la game quand même. Énorme. Être à cause du barré sans couleur, hein, voilà. Du coup, il l'a quand même. Donc c'est très bien joué de la part de Vivien d'activer les 2 créatures pour attaquer. Totalement. Il a très bien fait. Bon joueur, nous c'est vrai que niveau commentateur, excusez-nous, hein, là on n'a pas vu cette ligne de. Mais ça paraissait tellement évident quand il l'a fait et ça a été tellement propre finalement. Parce que moi je voyais tellement. Ouais, c'est ça. Ouais, l'anti-bet partir et le jour des Dash Shadow prendre de. Bon voilà, donc du coup, c'est le problème quand on joue des cartes avec du rouge, hein, et qu'on a qu'un seul léger splash rouge. Du coup, au niveau du side, on va commencer par notre joueur à la gauche, Vivien. Du coup, je vois un champion gravé. Je pense que Spellskite se rentre aussi, ouais. Spellskite se rentre aussi, champion gravé. En fait, tu sides un petit peu comme la vidéo précédente contre Jund. Totalement, parce que finalement c'est un Jund quelque part. Hein. Oui, le splash bleu et le splash blanc sont vraiment des légers splash. Du coup, champion gravé qui est MVP dans le pack, puisque ça dit je bloque les Death Shadow et j'en ai rien à faire. Exactement. Les grilles de Girapure qui prennent encore plus de sens contre June parce que vous avez les âmes persistantes qui n'ont que 1 d'endurance et donc là vous allez pouvoir les tuer facilement. Après, est-ce qu'il connaît la version qui splash blanc derrière? Je suppose que oui. J'espère que lui. Parce que du coup, il peut se faire avoir pour ça. Expédier rentre, je pense. Les perce sort, sachant qu'il y a une mana base très très linéaire, je pense qu'il la rentre aussi. Il la rentre aussi, et parfois rien que pour sauver d'une rage de bataille témurienne. C'est ça. Ça peut. Et repose en paix qui rentre bien sûr de manière sûre. Du coup, on a Morgue sort, champion gravé, repose en paix, 2 grilles, 2 perce sort et un expédier. Et dans les cartes qui sortent, la question c'est est-ce qu'il sort des salves zingantes? Je pense qu'il sort au moins une salve zingante parce que il n'y a pas tant de cibles que ça au final, à part mettre les points de vie direct, enfin taper directement à la tête du joueur. La plupart des créatures ont plus de 4 d'endurance. 6 descend tout à la 4. Ouais. La Jarasoudet, tu vas sûrement la garder. Ouais. Et du coup, comme c'est un deck qui ressemble à un deck combo dans la construction, tu vas taper un petit peu une même nit, un petit peu un ornithoptère et tu vas descendre un peu des cartes à droite à gauche. T'as pas trop le choix. Du côté, par contre, de Julien, ça va être très très simple, hein, ça va être très clair. On sort la discard. On sort la discard directement. C'est-à-dire et lui, il en a 8. T'as 4 inquisitions, 4 saisies, c'est déjà 8 cartes qui partent de manière sûre. Et qu'est-ce qu'on rentre Alors, pour avoir accès au terrain blanc, il doit le rentrer parce que ce terrain blanc est en side. Et donc, il rentre ce terrain blanc et les 3 âmes persistantes, ça, c'est la base. Voilà. Ensuite, je pense que. Il y a Incantatrice statique d'Izek qui est juste génial. Trop forte. Ancienne Grudge, c'est puissant. Ancienne Grudge, Liliana de la Liliana de la Slope qui a un anti-bet à chaque tour. Retour de Kozilek qui est MVP aussi, parce qu'on peut attendre qu'il active ses manlands et le faire en éphémère. Collective brutalité. Ça nous fait quand même donc du coup 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Et il n'y a que 8 cartes de discard à sortir. Alors, il y a 8 cartes de discard à sortir, mais il y a quand même des cartes qu'on a quand même envie de sortir, qui sont pas bonnes dans le match-up, qui sont les Liliana du voile. Oui. Du coup, ça nous fait. Et je pense que c'est là-dedans que tu vas taper. Ça nous fait tout pile 4 plus 4, 8, 11. Sachant Est-ce que tu gardes même pas une ou deux Liliana pour essayer de gérer le champion? Alors, tu peux essayer de garder une ou deux Liliana, mais dans ce cas-là, ce que tu peux sortir et qui est pas super dans le match-up, ça va être les Dénis, qui sont pas super géniales. Dans le sens où ça va pas contrer les créatures. Non. La seule chose que ça va contrer, ça va être les blindages crâniens, les salves zingantes. Ouais, du coup, en fait, la seule chose que tu as vraiment envie de contrer, c'est le blindage, quoi. Parce que les autres, c'est des créatures. Donc, tu as une carte qui va pouvoir contrer finalement. Et s'il sort des salves, qui va pouvoir contrer quoi 4, 5, 6 cartes dans son pack. C'est vrai. Et du coup, est-ce que tu fais pas carrément un switch je retire le seul terrain bleu du deck pour mettre le seul terrain blanc que j'ai en side. Totalement. Et du coup, tu restes en deck 4 couleurs, mais 4 autres couleurs. Totalement. Et du coup, ça permet de garder les 3 lilies pour pouvoir gérer des champions. Je ne sais pas quels sont les choix qu'il a fait. Ce serait intéressant d'avoir ce genre d'informations. Donc, s'il ne nous montre pas les sides à la fin de la vidéo. D'ailleurs, je pense que pour le prochain top 8, on demandera aux joueurs de nous montrer les sides à la fin de la vidéo pour voir, je pense, qu'ils ont sidé. Voilà. C'est des petites choses. Vous voyez, on s'améliore petit à petit. On essaie de faire des petites choses comme ça. Là, déjà, on a les sides, chose qu'on faisait pas au tout début. C'est vrai que. Mais on n'est pas. On s'améliore lentement, mais sûrement. Voilà, c'est ça. Dans un an, on sera au point, c'est ça. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires, hein, c'est toujours intéressant pour nous. Hein. C'est-à-dire les avis constructifs sont toujours bons à prendre. Nous, on est comme vous, des passionnés, puis on s'améliore petit à petit. On n'est pas des professionnels du média, ni de YouTube. Et ni de Magic d'ailleurs. Ni de Magic. Donc au final, on fait petit à petit avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Ah, c'est sûr que vu les résultats qu'on a fait ce jour-là, on n'est clairement pas des professionnels de Magic. Ah non, on était plutôt mauvais ce jour-là. Alors, du coup. Ils hésitent tous les deux. Saisie, donc la rentrée des saisies. Alors ça, moi je pensais pas forcément, mais ok.
C'est vrai qu'il y a 2 saisies en side du côté d'affinité. Mais je me suis dit contre un jeu, après c'est un jeu mid-range, mais je me suis dit contre un jeu qui a beaucoup de CC à main 1 ou 2. Ouais. Je pensais pas que saisie soit. Après, pouvoir enlever une carte clé, ça peut être intéressant. Bah, la rage de bataille témurienne qui vole des games. Qui vole des games. Ça, de temps à autre, on croit qu'on a une créature pour bloquer, qu'on est safe, et en fait, non. Le Death Shadow qui était 8-8, bah, d'un coup il devient 16-16 avec la double initiative. Et... Ouais, bon après il en joue que une, contrairement à la version normalement qui est en la version qui est censée en jouer 2, mais il avait envie de ça terminate. Après, il m'a dit que la rage a quand même fait des. D'ailleurs, terminate qu'on voit dans la main là encore une fois. Oui, parce qu'à Magic c'est très important d'avoir des cartes en x1 et de les choper à chaque fois. C'est ça, c'est super ce qu'on appelle le talent. Voilà, alors du coup. Et ça mulligan encore là-bas. Par contre, faut quand même lui dire quelque chose pour ses pochettes roses, quoi. Au bout d'un moment. Ah ben, il y en a qui diraient que les pochettes roses, c'est signe d'un goût distingué. C'est ça, totalement. Seuls les hommes de goût jouent ça. Après, voilà. Après, faire attention avec ces pochettes-là, je sais que les cartes qui sont flip peuvent poser problème, les versions roses. Ouais. Après, ça dépend beaucoup. Je sais qu'il y a notre cher Victor qui s'est pris un petit. Ouais, il y avait des bleus turquoise, mais un turquoise assez foncé. Et on voit une carte double face qui était le maire d'Avabruck. Ouais. Donc faites attention à ça quand vous arrivez en tournoi, essayez de le planifier avant, au cas où. Bah un petit game loss. C'était contre toi d'ailleurs. C'était contre moi, ouais. Du coup tu partais avec 1-0, t'étais confiant. Ouais, et j'ai quand même perdu. Bravo. Voilà. Non, ça quoi. Il jouait le nouveau jeu humain et bah, c'est un deck qui est plutôt puissant. Oui, bon, on en a vu aucun en top 8, ni en top 16 je crois même. Mais j'ai eu du mal à... Bah, la preuve étant que j'ai perdu. Allez, on retourne dans la game. Alors, tour 1. On passe à Traverse, 18, on va chercher un terrain. Traverse un terrain, voilà, parce que Traverse peut faire ça aussi. Ouais. Mais on peut le faire qu'une seule fois parce qu'il n'y a qu'un seul basique dans le deck. C'est ça, c'est le seul basique, c'est un marais. Mais ça permet de garder des mains un petit peu bancales avec un seul land et de quand même chercher son deuxième terrain. Totalement. De toute façon, s'il devait y avoir un deuxième terrain basique, ce serait une forêt. Et ce serait les deux, mais c'est trop. Dans une version 5 couleurs. Si on veut jouer une version jaune, je pense qu'on jouerait un de chaque. Et on jouerait une forêt et un marais. Ouais, je pense peut-être même 2 marais. Parce que quand tu veux casser Liliana avec 2 noirs, c'est... Mais la forêt permet de pouvoir jouer tes traversées d'Andenwald et chercher tes autres basiques, en fait. Ça aussi. Si tu te prends une Blood Moon au cas où. Alors du coup, un départ sans Mox. D'ailleurs, il nous a fait... Les départs, c'est lent, hein. Assez lent, hein. On n'a pas vu... c'est vrai qu'on... On vous parle du départ d'Infinity, mais... Il ne joue que 2-3 cartes à chaque fois. Après, post-side, ça arrive souvent. Parce que post-side, on est dans une version un peu plus... Bah, vous avez dilué votre plan de jeu principal, et donc inévitablement, il y a des cartes qui coûtent un peu plus cher. On voit les fetch version Carnage, que je trouve personnellement beaucoup plus beau au niveau estuaire polluaire, en tout cas. Après, tu es obligé de jouer des versions Carnage et des versions Zendikar, tu ne peux pas avoir que des anciens bords ou que des nouveaux bords, et ça, c'est... Oui, c'est un peu sûr. Tarmogoyf. Alors, du coup... avec l'édition en Modern Master 3, tu peux jouer que des nouveaux bords. Parce que du coup, tu peux jouer les forêts pluviales nouveaux bords. Tu peux jouer tous les en nouveaux bords, tu peux pas jouer tout en ancien bord, malheureusement. Ça. Oui, ça c'est un peu la tristesse. Alors, du coup, c'est le tour 2, le fameux tour 2 dont on nous parlait. Donc, Et on voit encore un blindage en main, et c'est ce genre de carte qui fait la différence. Ouais, mais sauf que là, ça serait tellement mieux avec un Mox blindage. Ouais. Là, du coup, tu faisais très très bonne carte. Ah. Très 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 bonne carte. On n'a pas vu assez des Ravageurs, et qu'est-ce que c'est puissant. Bah, c'est simple, hein, c'est une carte qui est jouée en vintage maintenant. Bah, ça m'étonne pas. Voilà, Ravageur Shop, c'est une carte qui a... Ça protège de tous les anti-bêtes parce que dès qu'on a un anti-bête, finalement, on peut recycler l'artefact qui est ciblé et qui... Il y a une Liliana, il y a Injuring Souls. D'ailleurs, il est directement allé chercher du blanc. Hein, parce que, bah, c'est la couleur du site, c'est la carte clé. Je pense que... Alors là, est-ce que tu pars sur Liliana ou sur Souls? Moi, je pars sur Liliana. Ah, moi, je pars sur Souls direct. D'accord. Ouais, il hésite aussi. Je pense que les deux choix sont bons, mais je sais pas lequel est le plus optimal. Ah, lui il fait Souls. Il fait Souls. Donc il prend ton choix. Bon. Voilà. C'est genre... Bon, j'ai pas envie de dire que je suis meilleur. Je rigole, n'importe quoi. Non, je pense que tu fais Souls en fait parce que... un sac qui passe, ça cherche les tokens. En fait, je vais simplement t'expliquer pourquoi tu fais Souls, parce que Souls protège Lily derrière. Le problème c'est que si tu fais Lily, et que tu tues une bête, il va la sacrifier sur le Ravageur. Le Ravageur, derrière il peut faire artefact, machin, les mettre sur et te tuer ta Lily. Et là, c'est un plan, il est tellement plus safe, t'as des 1-1 vol, derrière tu peux setup Lily de manière beaucoup plus sûre. Ça me paraît plus intéressant en tout cas. Ouais. Et donc là, est-ce que tu attaques avec Tarmo? Est-ce que tu attaques avec Tarmo? Je pense que oui. Ouais. Parce qu'il est obligé de sacrifier des artefacts s'il veut. Il est obligé d'en sacrifier. Et donc ça fait grossir le Tarmo. Si sacrifie un artefact, Tarmo, ouais, tu attaques. Donc tu attaques, ouais.
Il n'y a pas de... Non, il a préféré... Il a eu peur de... Oui, il garde vraiment ça pour bloquer, essayer de... Bah, ça empêche le Ravager d'attaquer du coup. Oui, c'est sûr. Ça empêche le Ravager d'attaquer. Alors, du coup, et il faudrait un 3ème land, là, ce serait bien. Ou un Mox. Parce que blindage, ce serait quand même pas mal. Ouais, et pouvoir le mettre en ligne et l'XP directement, c'est tellement plus fort. D'ailleurs, une carte qu'on n'a pas vue depuis la demi-finale, c'est les... Le Brigadier. Ouais, brigadier qui joue en x4 quand même. Qui est un petit peu boudé pour le coup. Parce que... Alors, est-ce qu'il a eu son land? J'ai pas l'impression. Aïe, 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 aïe. Là, c'est la tristesse. Et oui, donc tu as raison, les Souls qui font parfaitement leur travail et qui bloquent un peu le jeu. Ouais, les Souls. Et là, du coup, tu peux mettre Lily, mais en mode... gratuitement. C'est ça. Ou alors, tu peux faire Flashback Souls plus Terminate. Et qu'est-ce que tu cibles avec Terminate? Ravager direct. Le Ravager? En fait, si tu cibles le Ravager, tu vas l'obliger à mettre des marqueurs autre part, mais il ne pourra pas continuer à faire et des choses. Après, Knowing Souls permet de bloquer correctement toutes les créatures. Donc là, il a eu toutes ses couleurs, donc à part le bleu. Mais le bleu, comme on l'a dit, post-side, on s'en fiche un peu. Il y a des chances qu'il soit sorti carrément. On s'en fiche un petit peu, hein. C'est pas des bottes dédaigneuses qui vont être importantes dans le match-up. Pas celui-là. Alors, là, il est beaucoup mieux post-side, hein, vraiment. Voilà, donc il part sur le plan Souls. Et potentiellement Terminate en bonus. Et potentiellement Terminate en bonus, ouais, c'est ça. Je pense que j'aurais. En fait, t'es pas pressé pour Lily tout de suite là. Ouais, on vient de voir la puissance des âmes persistantes. Alors, on remercie Fred pour ce petit classeur de tokens. Parce que qui vient avec Lingering Souls, mais qui n'a que 2 tokens. Voilà. Bon, ils sont jolis par contre, ces tokens. Ouais, j'avoue qu'ils sont magnifiques. C'est token Star City, je crois. Ouais. Et là, il attaque. Là, il y va. Parce que là, il veut commencer à forcer l'adversaire à faire des blocs. Et puis, de toute façon, il a terminé, il est en backup. Ouais. Il est pas tombé dedans. C'est ça. Et là, tu passes. T'as pas envie de faire terminer tout de suite. Non, tu le fais au moment où il équipe le blindage sur quelque chose pour. Tu peux le faire au moment où il équipe le blindage. Ou tu peux même essayer de voir si t'as un 5ème land. Tu peux faire Lily. Son plus 2 sur Ravager, s'il le sacrifie en réponse sur une créature, tu fais Terminate à ce moment-là. Après 5 landes dans un jeu qui en joue 17, c'est... Il y en a bien 4, hein. C'est vrai. Assez étonnant quoi. 18 par contre je crois. Hein. 18. C'est 17 c'est Arithmetic. Hein, c'est possible. Alors attention. Voilà. Un autre. Donc, alors je vais juste dire le bon nom parce que je dis à chaque fois Pestermite et les gens me le disent dans les commentaires. Pourquoi tu dis Pestermite? Parce qu'il y a. C'est Signal Pest. Il y a peste dedans en fait à chaque fois. Signal Pest, voilà, merci. Et donc Parasite Signaleur. Voilà. Parce que je me suis pris des remarques. Pestermite c'est une 2-1 vol pour 3 qu'elle flash. Qui est de couleur bleue. Qui n'a rien à voir. Alors il bloque avec 2 Souls pour essayer de le tuer. Ce qui est plutôt. Et du coup, soit forcer un sacrifice, voilà. Ouais, et je pense que là, il a vraiment envie de se débarrasser d'un maximum de tokens, et là, il a fait du 1 pour 2, donc... Voilà. Alors, est-ce que fin de tour, on va le droit à avoir une Terminate sur notre bon vieux Ravageur? Et ouais, je pense que... Il se pose la question. Parce que du coup, tu peux tuer l'autre Signal Pest tranquillement après, avec Liana, et avec les Souls, bah, t'as à bloquer l'autre qui attaque, parce qu'elle vole, et ça bloque bien. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Sur le Ravageur, du coup, forcément, il va... Tu ne sacrifies rien du tout dessus, là. Non. Je pense que tu pas. transfères le seul marqueur, voilà. C'est ça, t'as trop peu d'artefacts pour... Et puis t'as un blindage, donc du coup ça sert pas trop à grand chose. Ouais. Et le Tarmo qui grossit d'un coup, ça rajoute créatures, éphémères et artefacts. Franchement là, Vivien est assez mal, faut quand même se l'avouer. Parce qu'il y a beaucoup de cartes en main. Et que la carte clé du match-up c'est quand même champion et qu'il a pas de toute façon de quoi le caster là. Pas de quoi le caster, ouais. Il n'y a pas de mana coloré non plus. Ouais, puis il y a Souls plus Liana, la Last Hope. Ouais. Oh, et là, franchement, c'est tellement la fin du monde. Excusez-moi de chanter. Voilà, et là, du coup, bah hop. Bah, directement, on va flinguer un. Il te reste un Signal Pest. Et là, le Tarmo qui a un gros Tarmo maintenant, qui va attaquer tranquillement à chaque tour. Alors, sans être inquiété. voir ce que tu peux top-decker. Non, même pas, je m'en fiche de ce que tu top-decker. Ouais, il a peut-être encore un fetch en main, non? Tu vois qu'il a un fetch, il y a 5 lands, c'est facile 5 lands dans Death Shadow. 5 lands easy. T'es sûr que c'est un land? Je crois que c'est un fetch, encore. Je crois que c'est Link. Il y a un. Lingering Souls et Death Shadow, je dirais. Il y a encore un deuxième Lingering Souls, non? Ah bah là, il est très royal, très frais dans sa game. Hein. Il est royal. Il hésite.
Donc ça, c'est... J'ai l'impression qu'il y a eu la caméra ne s'est pas arrêtée, hein, n'ayez pas peur. Il hésite et je pense qu'il voulait casser Death Shadow, mais il se dit qu'il est suffisamment bien la game pour ne pas être inquiété. Et que il a vu qu'il y avait Dismember au-dessus. Et il s'est dit la question, est-ce que je casse Death Shadow, est-ce que je garde le mana up pour Dismember? Là, il a le champion en main, mais il ne peut pas le caster. Et il a un spell pierce, mais il ne peut pas le caster non plus. Ouais, c'est compliqué là. Là, ça commence à être difficile. Là, ça sent la muerte. En plus, Julien ne s'est pas trop descendu au niveau des points de vie. Il est resté très calme sur les fetch et les Ravland. Oui, parce qu'il se dit une attaque avec le vol. Ouais, blindage. Dismember fin de tour. C'est ça. Est-ce que ça... si, ça vaut la peine quand même. Dismember... Parce que là, du coup, il lui reste qu'une créature via le terrain. Et il y a 2 bloqueurs en face, toujours. Ouais. Là, tu passes, ouais. Et surtout qu'il y a probablement une âme persistante en plus qui va arriver. Donc 2 tokens. Ah oui, c'était bien une âme persistante. Ouais, bon là, Vivien, il concède parce qu'ici... Il sait qu'il peut plus revenir de cette game et qu'il y a une 3ème partie. Et du coup, il sera sur le play. Et là, il va de nouveau pouvoir essayer de jouer un jeu un peu plus... proche de ce qu'il a l'habitude de faire. Après, comme on l'a dit, malheureusement, Death Shadow a quand même un side qui est assez nazi. Mais Jund avait beau avoir un side nazi. Mais il est quand même arrivé à passer. Il a réussi à battre Fred 2-0, il me semble. Il a réussi à battre Bernadette. Quand même, c'est super fort. D'ailleurs, un des plans de jeu contre notre adversaire, on l'a vu, Duncan qui le faisait en quart. C'était espérer que votre adversaire fasse un mulligan à 4. Ou fasse des petits changements de side, visiblement. Petit changement, je pense qu'il s'est rendu compte que peut-être saisie. Les saisies, les deux, ça pourrait être saisie. Surtout sur le play, saisie, c'est pas forcément. Tu veux plus aller dans un plan, je vais jouer mes cartes, plutôt que. Je sais pas. Ou alors, ou Spell Pierce peut-être, justement l'inverse. Possible. Qui sur un plan où je veux d'abord mettre des choses, j'aurais pas forcément le mana en backup. Je ne sais pas ce qu'il a sorti, on va voir. Je viens revérifier que son side. Il y a des collectifs Brutality qui n'ont pas été rentrés. D'accord. Bah, ça fait juste -2/-2, ça fait pas autre chose. Mais en même temps, on saisit. Même le drain peut quand même. Drain, -2/-2, voir la main, prendre l'info. Bon, après, pas forcément. C'est ça. Mais au pire, c'est pour 2, tu fais -2/-2. C'est un disfigure. C'est un bon antidote. Contre Affinité, c'est quasiment tout le pack. Exactement. Attention, on repasse à 20. Et ça va être parti pour la 3ème et dernière game. Totalement, voilà, avec. On n'a pas encore incorporé les points dans le. Du coup, on met un iPad. D'ailleurs, je pense que ce qui pourrait être sympa, c'est qu'on ait un petit minuteur aussi à côté de l'iPad pour voir que les gens dans les rondes voient combien de temps il reste. Ça peut être intéressant. Voilà, petite chose. Vous nous direz ce que vous en pensez, si ça vous semble pertinent. D'avoir un petit timer à côté pour vous permettre de voir combien de minutes il reste dans la game. Et même pour les joueurs, du coup, voilà, ça permet de... Dans les rondes, parce qu'il faut se rendre compte qu'en top 8, on n'a pas de... Oui, on a un temps qui est limité. Voilà. Donc là, s'ils ont envie de tout faire commenter pendant 1h30 encore, ils ont le droit. C'est ça. J'espère pas, s'il vous plaît, les gars, pensez à nous. C'est 2 decks agressifs, ça devrait bien se passer. Oui. 2 decks agressifs, tout à fait. Alors, on part pour cette dernière partie. Donc là, c'est... Tout se joue, le vainqueur du Winner Play Set numéro 3. La gloire, le prestige et les lots. L'honneur, c'est ça. sur tous les lots. Mais le prestige de gagner comme ça en direct sur la chaîne Magic TT. En direct, décalé d'une semaine quand même, on va pas c'est mieux que certaines vidéos que pour ceux qui sont des habitués de la chaîne qui arrivent 3 mois et demi plus tard. Ouais. D'ailleurs, Win the Play Set 2, on attend toujours les commentaires. Alors je vous avoue que cet après-midi même j'ai choisi d'effacer les vidéos parce que je me suis dit de toute façon ce sera... Oui, on a un championnat de retard donc... Je me suis dit c'est pas la peine. On va essayer d'être plus régulier. Totalement. On ressent un petit peu d'aide du coup aussi, donc ça va aussi plus vite. Entre Timothée qui nous aide un petit peu avec les top 8. Surtout les hommes de l'ombre comme Simon qui font tout le montage et tout le sale travail. Donc un grand merci. Vous vous rendez pas compte comment c'est... Parce que c'est vrai que nous c'est du boulot, mais ça va encore. Ouais. Devoir derrière couper, rajouter des choses, uploader, c'est... Parce que toutes les conneries qu'on fait devant la caméra, lui il les corrige. C'est ça. Il faudrait qu'on fasse un bêtisier un jour. Ouais. Alors, Mulligan à 6. Encore ? Est-ce que c'est pas le 3ème en 3 games ? C'est possible. J'ai l'impression. Après, on vous l'a dit, Affinité, c'est un jeu qui a Il faut trouver les bonnes cartes. La main de départ est très très importante. Je viens de voir un brigadier passer, donc il en a bien dans le jeu. On est rassuré. Heureusement. Par contre, j'ai les nouveaux dessins.
vrai qu'il s'est pas amusé à pimper, à avoir les vieux dessins old school, avec les vieux ornis. Ou alors tout en... Ça s'appelle comment, les inventions? Tout en invention. Eh oui. Il y avait notre cher ami Pej. Qui a un deck affinité totalement, totalement pimpé. C'est magnifique, mais... C'est assez beau. C'est assez beau. Ça pique les yeux. Les ornithoptères inventions sont très très beaux. Alors, les brigadiers aussi. Et les mox aussi. Il y a eu pas mal. Forcément, les inventions, c'était des artefacts. Donc Affinity, on a vraiment profité. C'est ça. C'est gardé. Alors, c'est gardé. Tac tac. Memnite. Mox. Enfin une sortie avec Mox. Est-ce qu'on a le 3ème artefact pour... Non. Ah, la tristesse. Parce que du coup, il pouvait poser brigadier, je crois qu'il avait en main direct. S'il avait un 3ème artefact à 0... tour 1 brigadier, c'était quand même pas mal. Bah ouais, parce que on dit généralement que 2 tours de brigadier, ça suffit à faire gagner une game. C'est... Je pense que Sylvain s'en souviendra toujours. Avec une game contre Affinity, où il a vu que ne pas gérer les brigadiers commence à devenir très très gros, très 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 vite. Et donc là, on a encore vu une acquisition dans la main de Julien. Donc il garde quand même la discard. Avec un petit roulé digne de... Non mais je trouve ça étonnant de voir de la discard en post-side alors qu'il est sur le draw. Je n'arrive pas à comprendre, excusez-moi. Ouais. Bah Julien, si tu passes par là, tu nous mettras un petit commentaire pour nous expliquer. Ouais, vraiment. Peut-être que pour toucher une grille d'éther, il veut essayer de toucher gris ou champion, je comprends, d'accord, quoi, mais... autant sur le play, je veux bien. Autant sur la draw... Moi, ça me paraît quand même... Franchement, contre Affinity, j'aime pas avoir la discard, quoi. Contre un jeu qui joue des spells qui joue entre 0 et 1, et qui joue des mox, ça peut être... Franchement, il suffit de faire une sortie au tour 2, il a plus de main. Ça peut même arriver tour 1. C'est ça. Bon, là ça se passe bien, il touche des cartes fortes. Là il touche... soit le champion, soit le brigadier. Et je pense que c'est le champion qui part. On va pas se tortiller. Parce que le brigadier, lui, se prend un anti-bet facilement. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, là, du coup, vous allez me dire, ouais, mais vous avez vu dans les commentaires, son acquisition, elle lui permet de gérer un truc... Ouais, mais bon. Après, c'est toujours pareil. Là, ça brille au tour 1 ou 2. Et quand on le pioche tour 28, ça brille par son inutilité. C'est ça, quoi. Et donc, c'est toujours le problème. Alors, peut-être qu'il a juste gardé... main de base, c'est fort. Peut-être qu'il a juste gardé les inquisitions, qu'il n'a pas gardé le reste. Et saisie, c'est ça. Il fallait quand même qu'il sorte des choses. Alors... Du coup, il avait l'information du brigadier, donc naturellement, il part là-dessus. Fetch, je passe à 14, et là, ça va être directement... Est-ce qu'il a encore une terminate? Non, mais il a Dismember en main, je crois. Du coup, son plan, c'est peut-être Dismember... Into Death Shadow? Ouais, ou Fatal Push. Tout simplement. Dismember, qui va prendre son spell pierce, tranquillement. Pour un bleu. Voilà. Parce que grâce au brigadier, maintenant, il a le Metalcraft, donc le Mox peut produire du bleu. On y est. On y est, mais ça peut commencer à être dangereux parce que la top... Alors, Spell Pierce. Allez. Mais c'est la dernière carte de savant. C'est ça. Du coup, là, il a toutes les infos, il sait que la voie est claire. Il en a un deuxième. Shadow. Top deck blindage. Et je commence à mettre je sais pas combien par le vol. Ouais. Et là, on voit que Liliana, la stop est pas si puissante que ça quand le brigadier fait plus qu'un tour sur le board. Alors là, je pense que le plan, c'est d'activer ces deux Nexus. Les activer en les payant c'est ça. Et de booster toute la team. Voilà, de booster toute la team. Le problème... Attends. Le problème, c'est qu'on voit que dans la main de notre cher ami... Il y a une Temur Battle Rage. Et que prochain tour... Là, Death Shadow, il est que 3-3, ça va encore. Mais avec un fetch, ça peut le faire grossir de plus 3/+3. Il faudrait un fetch plus une qui se recycle. Voire un Dismember. Non, il n'y en a qu'un seul. Autant pour moi. Mais fetch plus recyclage, ça fait 5, ça fait... Non. Ça suffit toujours pas. Mais en deux tours. Mais en 2 tours, donc faut faire attention. Donc là, Vivien... Ouais. Bon, non. Mais il faut voir que Julien n'est qu'à 10, mine de rien. Là, une attaque avec... Ouais, le problème, c'est qu'une attaque, si tu attaques vraiment... Ça peut vite faire des dégâts. Il a vraiment topé blindage, hein. Eh bien joué, ça. Je dis top deck blindage, mais il l'a vraiment fait. J'ai fait l'accent là, je suis désolé. Par contre, est-ce que s'il attaque avec son ornithoptère, maintenant la Temur Battle Rage ne deviendrait pas un peu plus puissante? Attends, si attaque, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah, en plus, il se fout le tape. Oh mon dieu.
Il se dit, je suis à 20, ça va, mais je crois qu'il... Oh là 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 là, ça, tu savais... Tu ne peux pas le voir venir, ça. Bah, tu pouvais la jouer safe. Hein. Moi, je pense que je l'aurais joué safe. Et donc là, il faut qu'il top un fetch. Il a gagné. Ou un Raveland même. Ou même un cycler. C'est un Fatal Push. Donc il peut pas on souffle un peu là. Il peut pas le one shot. Ah ça tu le vois pas venir. Hein. Il peut pas le one shot. Et on disait que c'était un pack aggro, mais là ça ressemble presque à du combo. Vu d'ici ça... Bon il y a un push. Mais est-ce que c'était pas plus Alors safe par contre, est-ce qu'il peut avec sa traversée, s'il a le délire, chercher un fetch? Il a le délire. Alors éphémère, rituel, terrain, non. Non. Bon, ça va. On souffle encore. Ça va. Mais alors, bon, après, si tu connais pas la technique de Temur Battle Rage, le play de Vivien était bon. Oui. Mais tu la connais. Est-ce que tu peux vraiment tourner autour? Il en a un seul dans le pack, t'es à 20 points de vie. Te permettre activer, comme dit, les deux Manland, comme je disais avant. Et pour essayer d'être létal le tour d'après? Activer les deux Nexus. Ouais. Peut-être. Mettre 1, ça le fait passer à 9. Ou alors jouer le blindage et activer un seul Nexus. Et comme ça, au tour d'après, essayer de mettre les 10 dégâts en un coup. C'est ça. Activer un seul Nexus. Essayer de mettre les 10 dégâts d'un coup, prochain tour d'après. Mais c'est... Je trouve que c'est vraiment pas évident d'avoir cette logique de jeu quand tu as 20 points de vie. Non, c'est sûr. Quand tu as 20 points de vie, je pense qu'il en plus, tu top deck blindage, à ce moment-là, tu fais... Genre, je te fais juste pas le pire, c'est derrière, je top deck blindage, c'était tellement beau. Donc du coup, il a quand même choisi de jouer sa traversée. Ouais, et il a quand même un push. Ouais. Et je pense que ça va être... Push main deck, main phase direct, sur le brigadier. On va profiter du fait qu'il soit full tap. On l'a dit, un brigadier, déjà, il s'est activé une fois, déjà pas deux. Hein. Il n'y a même pas à réfléchir. D'ailleurs, heureusement qu'il a pioché sa push, parce qu'il l'avait pas en main. Non. Donc c'est-à-dire qu'il pouvait juste faire Liliana. Non, il pouvait même pas, parce qu'il avait pas de terrain, il devait jouer son... Ouais. Donc il pouvait... Donc il avait pas grand-chose à faire de son tour. Alors la question c'est... Est-ce que tu attaques? Parce que qu'est-ce que tu perds à attaquer? Bah, le truc c'est que... Imaginons... Ah, c'est compliqué. Ça vole en face, hein. Il n'y a pas d'attaque avec Brigadier, hein. De toute façon, tu vas le tuer avec Brigadier. Mais le fait est que... Si tu mets la push, tu vas pas tuer Brigadier. Non, tu vas pas... Tu vas... tuer la créature qui a le blindage. Tu vas tuer la créature qui a le blindage, pardon. J'ai failli dire n'importe quoi. Ouais. Parce que le blindage, s'il passe... si la créature équipée passe, c'est le drame. Donc là, on aimerait bien voir Vivien toper un mana coloré, ou un producteur de mana coloré. Ouais, mais rien qu'un mana, juste un mana, c'est déjà pas mal, effectivement. Mais pouvoir équiper le blindage en éphémère, ce serait très très bon. Ouais, là tu... est-ce que Julien va se revoir se faire voler de nouveau c'est possible, mais là c'est vraiment sur le fil parce que les deux decks sont très proches de la victoire et il manque à chaque fois une carte pour que ce soit vraiment percutant. Ce que disait un article d'un joueur pro, c'est que plus les joueurs sont beaux et plus les decks sont des decks qui ont 50-50, plus la chance va apparaître dans le pack. Parce que finalement... les plays sont bons. L'écart de jeu commence à se réduire et c'est vraiment... Voilà, quand l'écart de jeu se réduit, que les choix sont les bons, les decks sont les bons, au bout d'un moment, c'est forcément dans ces decks-là qu'on va dire ouais, mais il a de la chance. Mais c'est parce qu'on vous montre une finale d'un tournoi à 55 joueurs par 2 bons joueurs. C'est ça. Alors que finalement, la chance, elle va rentrer vraiment en dernière position. Quoi, et d'ailleurs, on le voit, même certains plays, nous, on n'arrive pas à les voir, alors que pour eux, c'est eux qui maîtrisent le deck, c'est plus évident. Totalement. Bah là c'est simple en fait. Ouais. Du côté de Shadow, il y avait un fetch, il y avait victoire. Du côté là de... Il y avait un land, c'était aussi... Il y a un land coloré, c'est victoire. Voilà, là c'est... Oui, là il y a un land coloré, c'est la victoire aussi. Ouais. Donc c'est... voilà. Mais ça a l'air d'être une grosse réflexion de la part de Vivien. Parce que là, il se pose des questions maintenant. Est-ce qu'il peut se permettre d'attaquer et de ne pas garder le bloqueur? La question c'est voilà, est-ce qu'il fait quoi? Est-ce qu'il va juste, j'attaque juste avec une créa? Ah, attention, qu'est-ce qu'il a eu pour 3? Champion? Un master peut-être? Champion, je crois qu'il a eu un champion. Un champion. Oh là là, la tristesse. Là, tu penses que c'est le bloqueur idéal parce que... tu dis c'est bon. Mais il a réfléchi quand même. Vous voyez, n'importe quel joueur l'aurait posé en mode YOLO. Et lui, il a dit je vais peut-être activer mes Manland, peut-être pas. Ouais. L'autre play, c'était de... Non, il n'y avait pas d'autre play. L'autre play, c'était d'activer un Manland, mais... Ouais. Et là, du coup, il va se faire tuer grâce à Temur Battle Rage, quand même. Hein. Normalement, ouais. Par contre, j'aurais bien aimé le voir attaquer avant de jouer le champion. Bam. Si, t'attaques. Ah, tu y vas. Elle est 8-8. Et là, la force de Temur Battle Rage. Berserk. C'est que ça donne le piétinement. Voilà. Parce que là, normalement, t'es joueur de... Tu fais, ouais, bah je bloque, je vais la battre. Et Vivien le sent venir, parce que sinon il attaquerait pas, inévitablement. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah là là. Et il tend la main, et donc Julien remporte ce tournoi.
Félicitations à Julien. Ah là, donc voilà, champion du enfin un membre du club qui arrive à se hisser en haut de ce tournoi, ça fait plaisir. Ah là, Vivien doit être un petit peu... Franchement, très très bien joué de la part de Vivien aussi, vraiment. C'était une très belle game. Comme dit, et même champion, c'était un super top deck, dans le sens où s'il n'y avait pas... La seule et unique range de bataille témurienne, bah il gagnait en fait tour d'après. C'est ça. Il faisait bon, bah... Le champion était juste trop puissant. Voilà, le champion était trop puissant, et là, franchement, énorme. Bon voilà, nous on arrive en tout cas à ce terme. Je te remercie m'avoir aidé à commenter. Merci de m'avoir invité pour commenter ça avec toi. Voilà, nous on espère que vous avez apprécié ces vidéos. On est retourné sur du moderne, voilà, c'est vrai que ces derniers temps on a fait pas mal de choses. Un petit tournoi moderne, ça fait toujours du bien. On espère que vous avez apprécié aussi le fait qu'on les sorte toutes d'un coup et qu'on sorte aussi que le top 8. Voilà, c'est vrai que les gens... voilà, moins de game pour plus de qualité. Voilà, vous nous direz ce que vous en pensez sur les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas, comme dit, à partager, à liker la vidéo, à commenter aussi, à aller voir sur la chaîne. On a d'autres types de vidéos. On parle de... Donnez vos avis. C'est ça, exactement. On parle aussi pour les gens qui sont pas trop modernes, on parle aussi de paysans, on parle un petit peu de Legacy, on parle de... Pas mal de Duel Commander. De Duel Commander. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle série de vidéos sur autre chose peut-être. Et puis, ou peut-être un nouveau concept. Plein de projets en prévision. Dehors de Malthus. Sur ce... Bonne soirée ou bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao. Bye bye.